Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule de Crypto Crypteur. Et aujourd'hui, on est avec Maurice et on prépare le portefeuille Decent sur l'application pour Flare Finance. Donc, ça va servir de guide pour tout le monde pour synchroniser votre portefeuille application pour participer au prochain concours de Flare Finance. Fait on commence ça, direct là. Ah ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous disais, je suis avec Maurice. Bonjour Maurice, ça va bien? Bonjour à tous, bonjour. Salut Ben. Yes, salut, comment ça va? Ça va bien, tout ça, patati patata. Donc aujourd'hui, mon Maurice, on prépare le portefeuille, l'application Decent pour le synchroniser avec Flare Finance et participer au concours avec notre application. On ne fera pas le hardware aujourd'hui parce que c'est un peu inutile de préparer un wallet hardware pour des faux tokens. Faites-vous-en pas, on va faire une vidéo pour préparer le wallet, mais ça ne sera pas, je pense, bien différent. Mais comme ça, on est sûr de ne pas avoir un compte sur notre wallet qui peut un peu jouer avec, en ayant deux comptes, un qui était pour des tokens fictifs et un pour les tokens nouveaux. On s'est dit, on va juste faire l'application Decent pour Flare Finance. Et quand on sera vraiment prêt pour le départ officiel de Flare Finance, on fera une autre vidéo pour synchroniser le hardware de Decent. Donc, ouais, c'est le même principe de toute façon. C'est ça. Bon, tu vois, c'est juste qu'il faut se mettre sur le portefeuille Decent, sur le hardware pour le faire. Donc, on a préparé tout, moi puis Maurice, ce matin. Et là, je vais aussi enregistrer sur mon téléphone. Donc, on va faire un montage téléphone avec un montage ordinateur. Et j'ai à l'écran ici un article de Medium qui nous explique comment configurer le portefeuille Decent pour Flare Finance. Qu'on va se fier un peu pour pouvoir faire les étapes. Et en même temps, comme je dis, je vais enregistrer sur mon téléphone pour vous montrer ce qui se passe à l'écran du téléphone quand on le fait. Donc, Maurice, tu avais-tu quelque chose à rajouter? Je vais rajouter, oui, donc c'est un article de Minho qui travaille chez Decent, qui est, on peut le voir en dessous de son article. Donc, je pense qu'il a une place assez importante chez Decent et qui sommarise justement tout le setup. Très bien, un très bon article. Bon, parfait. Commençons par le commencement. Comment configurer Flare Custom 2 Testnet? Voici les instructions étape par étape sur la façon de configurer le portefeuille Decent afin de rejoindre Flare Finance Beta Test. Étape 1. Télécharger l'application mobile Decent. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus de l'étape 1. Puis l'étape 1.1, la mise à jour du logiciel. J'ai déjà une vidéo créée pour cela. Donc, techniquement, nous, on va commencer à l'étape 2, activer Testnet, c'est ça? Tout à fait. Donc, comme de toute façon, personne, je pense, n'a déjà activé, n'a déjà une adresse custom prête, donc on peut déjà démarrer à fond les ballons. Parfait. Donc, étape 2, activer Testnet. Pour utiliser la fonction Testnet, vous pouvez activer Testnet dans l'onglet Paramètres. Donc, je m'en viens ici sur mon portefeuille, sur mon téléphone. Je m'en vais dans Settings et je fais une fonction qui s'appelle Enable Testnet. Là, j'ai une alerte. C'est fait pour les utilisateurs avancés, mais c'est pour nous, justement. Donc, je vais faire Continue. Et après ça, ils disent la fonctionnalité est destinée aux développeurs et aux utilisateurs avancés. Ne veuillez n'utiliser cette fonction que si vous êtes très familier avec Testnet. C'est ce que vous allez faire. Donc, supprimer l'ancienne version du compte Flare 1, Custom 1 et Ropstein. Là, je ne pourrais pas vous le montrer car je n'ai aucune application à l'écran, mais ça doit être quand même assez simple d'aller supprimer. J'imagine qu'on doit aller dans Account. Oui, de toute façon, quand vous cliquez sur le token, on va le voir un peu plus tard. Vous allez voir que c'est relativement simple pour supprimer l'adresse. Mais à ce stade-ci, si vous n'êtes pas samouraï et que vous n'avez pas fait la première bêta, logiquement, vous n'aurez pas d'adresse sur votre Decent App Wallet.
Bon, parfait. Donc, Application. après ça, nous avons l'étape 4. Créer un compte Flare Custom 2. Avant d'explorer les dApps basés sur Flare Network, vous devez créer un compte Testnet Flare Network Custom 2. Le nom du jeton Testnet FLR est Flare Network Custom. Donc, cliquez sur le bouton plus pour ajouter un compte. Je fais plus sur mon écran. Plus. Recherchez Flare Network Custom. Donc, si tu tapes FLR, normalement, tu devras avoir directement la présentation du token. Flare Network Custom 2, entre parenthèses, CFLR Testnet. Donc, vous pouvez voir le compte nommé Flare Custom Network 2, mais là, il ne nous a pas dit en tant que tel de faire ajouter. Donc, si je touche là-dessus, Ça va venir. là, il m'ouvre un écran Flare Network Custom 2, account numéro 1. Donc, il l'a appelé CFLR-01. Moi, je vais le changer. Je vais l'appeler Flare. L'idéal, ce serait de lui mettre CFLR test. CFLR. Oups. T, ou Test. simplement T, ouais. Non, mais j'aime mieux test, c'est plus clair. Bon. Donc, je fais done ici et je fais create. Donc, j'ajoute. Donc, il est en train de synchroniser. On attend. Et là, j'ai maintenant un Flare Network Custom 2 avec 0 FLR dedans. L'étape d'après, ils nous disent créer un compte Robston Ethereum. Donc, on pèse encore sur le plus. C'est assez simple. Rechercher Ethereum Robston. Donc, si je mets Robston juste pour le fun, il va-tu me le sortir? Oups. Ethereum Robston Testnet. ETH petit t entre parenthèses. Ça semble être bon. Fait que je fais lui et je l'appelle. Je vais l'appeler Robston. Oups. Robston-test. Done. Create. Il est en train d'initialiser le network, de sync, attendez. Et là, maintenant, comme vous voyez à l'écran, j'ai deux comptes. J'ai un Flare Network Custom 2 et j'ai un Ethereum Robston. Étape numéro 6. Vérifiez que vos adresses FLR et Ethereum sont identiques. Avant de passer à l'étape suivante, veuillez vous assurer que vos adresses Flare Custom 2 et Robston doivent être identiques à l'adresse d'Ethereum. Vous pouvez voir l'adresse de votre compte dans le menu Recevoir du compte. Donc, si je tape dessus, je fais Receive. Je vois mon code. Je ne vous le dirai pas, je vais le brouiller, mais je vois la fin de mon code. Je vais aller voir dans l'autre. Et oui, j'ai exactement la même fin de compte pour les deux. Donc, techniquement, je suis correct. Avais-tu quelque chose à ajouter peut-être, Maurice? Oui, de toute façon, vous allez le voir parce que de bon usage, il vous sera utile de copier l'adresse Robston, la coller sur une note et de copier aussi l'adresse CFLR et de la copier aussi sur une note pour aller chercher plus tard au fossé. Il parle de notes ici, Maurice, qui me fait penser. Moi, j'ai déjà ouvert mon bloc-notes avec les deux adresses pour réclamer les jetons. Donc, quand il sera le temps de d'aller cliquer sur un lien pour ajouter mes jetons, j'ai déjà mes deux adresses de prête dans Notes. Parce que là, je suis à l'ordinateur présentement et je suis sur mon téléphone, mais sur mon téléphone, j'ai prémis au conseil de Maurice, j'ai déjà mis mes deux liens web pour aller chercher mes jetons sur Custom et Robston. Donc, avoir sous la main, très utile, vos deux adresses en dessous du
du lien faucet Ropsten, donc le faucet pour l'Ethereum, et l'adresse donc du CFLR sous le lien du faucet pour aller chercher vos CFLR qui est, je pense, Towo Labs. Bon, parfait. Voilà, ici on a toutes nos données mises sur le côté, prêtes à être saisies et collées. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher notre Ethereum test. Dans l'application, donc dans l'application Decent, tu vas dans Discovery. Discovery. Dans Discovery, normalement, tout en haut, tu as Search or Type URL. OK. Donc, je vais rentrer l'URL pour claimer mes Ropsten. Je fais accéder. Fait que là, il m'ouvre une page web, quoi. Hein? On s'entend? C'est ça. Et là, que je retourne dans Notes, recopier mon adresse. Et là, je peux rentrer mon testnet wallet. Paste. Et là, c'est écrit Send me Ether test. Donc, je fais oui. Je clique sur Send me Ether test. Comme ça. Après avoir collé l'adresse. Ouais. Et test Ethereum envoyé à mon adresse. Transaction H. C'est confirmé. J'ai fait la transaction. Donc, je retourne dans mon note, dans mon bloc-notes, et là, je copie. Ah, attention. Avant de réclamer le faucet sur Towo Labs, il vous faut absolument de quoi payer le gaz en Ether. Donc, il faut attendre la transmission d'Ether avant de continuer. Oui, donc il faut réclamer son 1 ETH. On peut faire l'essai. Moi, ça m'a bloqué. En tout cas, tant que j'avais pas mon 1 ETH, ça n'avait pas. Donc, on peut toujours faire l'essai, tant qu'à faire. Mais je pense que tu risques d'être coincé. Bon, on va essayer pour le plaisir de le faire, comme tu dis. Mais je me ferai pas avoir là, de l'avoir réclamé 2 fois. Non, parce qu'au fait, si tu sais pas payer pour la transaction n'aura pas lieu. Bon, ok. Donc je retourne dans mon Descent, je retourne dans Discovery, je tape l'URL, je le copie, le paste, je fais accéder. Et là, je dois retourner encore dans mon note, copier mon adresse, retourne dans mon Descent, le redébloque. Je paste mon adresse et je vais faire request pour le fun. Request CFLR. Bon, quels sont les feux de circulation? OK. Donc, je refais request CFLR. You have received found too recently. Please wait up 24 hours before trying again. Ah, ça n'a pas de l'air bon. Non. Pas le goût d'attendre 24 heures, moi, là. Mais tu n'avais pas fait une demande, hein, je pense, déjà. Non. Est-ce que tu as tes Ethereum? Non. Ouais. Donc, à mon avis... Je suis bloqué pour 24 heures. Pas pour 24 heures, le temps que tu aies ton Ethereum. Ici, tu es sur le faucet Towo Labs? Ouais. Ou sur le faucet Ropsten? Ben là, je suis sorti. Là. Je suis sorti parce qu'il fallait que j'aille voir. J'étais sur le Towo Labs. Fait que je peux le faire avec un autre, j'imagine. Donc, non, parce qu'en fait, pour les CFLR, maintenant, c'est sur Towo Labs. OK. Donc, ce sera le lien à utiliser. Donc, il faut attendre que je reçoive de recevoir. Oui. Donc, c'est tout à fait normal si vous n'avez pas votre premier Ether. Il va falloir que vous attendiez que vous ayez reçu cet Ethereum pour faire votre claim sur Towo Labs pour vos CFLR. Bon, fait que là, dans le fond, on va attendre un petit peu. On va arrêter l'enregistrement là. Fait que sachez-le, ça va prendre à peu près 1 heure, 2 heures, 3 heures recevoir cet Ethereum-là sur le portefeuille pour être capable de réclamer par la suite ces CFLR sur Towo Labs. Il faut savoir que sur le faucet,
Un Ethereum est généré tous les 5 minutes et derrière, il y a une queue, dans le sens où si quelqu'un est venu réclamer un Ethereum test avant Benoît, ou 2, ou 3, ou 4 personnes, du coup, Benoît se retrouve en 5e position. D'où, en fait, la latence. Et si vous faites votre portefeuille la veille que le système de Flare Finance parte pour faire le concours, mais attendez-vous à avoir plus que 10 personnes en ligne. Fait que si vous pouvez, vous êtes beaucoup mieux de commencer tout de suite, de faire l'étape tout de suite et d'être prête pour le jour que c'est du départ. Parce que si vous attendez, vous allez vous demander après 24 heures pourquoi vous avez toujours rien reçu. J'imagine que c'est une très bonne explication à ce qu'on a vu dans le passé. Exactement. Pour éviter la congestion, préparez-vous à l'avance. Bah ben, salut tout le monde. On est de retour. Ça a pris à peu près 3 à 4 heures recevoir les Ethereum. Lorsque j'avais arrêté la vidéo, on avait procédé aussi pour la réclamation des 100 Seaflare. Et j'avais envoyé pour une première fois mon adresse. Puis après ça, il me dit non, j'en ai pour 24 heures à attendre. Donc, il s'est passé 3-4 heures. J'ai reçu mon Ethereum et j'ai reçu aussi mes 100 CFLR en même temps. Donc, ce qui m'indique en ce moment que si on fait tout de suite la réclamation pour les 2 portefeuilles, ben on reçoit tout quand ça sera le temps de les recevoir, quand on aura été passé dans la ligne d'attente de Ethereum, l'éternelle ligne d'attente d'Ethereum. Donc, je suis toujours avec Maurice. Fait que Maurice, il va nous expliquer un peu ce qui devrait se passer dans les prochaines semaines, je dirais. Beautiful. Donc voilà. Alors, la suite des événements, ce sera attendre l'annonce des nouveaux tokens qui vont arriver, donc l'adresse des nouveaux tokens, plus l'adresse pour réclamer ces fameux tokens sur Flare Finance, avec en plus l'adresse pour vous connecter sur Flare Finance. Donc, on va faire comme, j'imagine que ça va être comme la dernière fois, on va avoir du USDT sur une adresse qui est le Ropeston. Puis on va recevoir toutes nos YFIN, YFLR, FXRP, FDodge et compagnie sur le Coston. On va recevoir les adresses pour faire la demande et l'adresse pour pouvoir participer au concours. Ben, pas nécessairement au concours, mais pour rentrer officiellement sur la plateforme et commencer à trader dans les poules. C'est bien ça? Exactement. Exactement. Merveilleux. Merveilleux. C'est à peu près... Et dès que il y aura cette mise à jour, on refera sûrement une capsule ensemble hein, pour rajouter les tokens et guider un peu dans le sens les membres pour arriver à terme sur la plateforme. Tout ça sur le portefeuille Decent. Decent wallet. Yeah, baby, Decent is the wallet. Yeah. Non, mais c'est parce qu'en plus, on va peut-être bien faire d'autres capsules, on va se promener un petit peu plus dans les autres DeFi, hein, à peu près. C'est ça que je comprends, Maurice. Hein? On va aller explorer peut-être le merveilleux monde de pouvoir garder nos cryptos sur notre wallet et participer à différentes plateformes en même temps. Ouais, stay tuned for the DeFi Safari. Excellent. Welcome to the DeFi Safari. Une petite touche d'aventure, ça fait toujours du bien. Bon, ben, excellent. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Merci de nous avoir écoutés. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Toujours un honneur. Et à vous Decent. Hein. Ouais, fait que c'est ça. Attendez la suite des choses pour vous en revient. Puis merci d'avoir écouté la vidéo. Et comme d'habitude, le blabla d'habitude. Abonnez-vous, partagez, commentez, puis tout le blablabla. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que le son en deuxième partie était meilleur. Merci à l'option que j'ai trouvée sur mon ordinateur de suppression de bruit. Donc là-dessus, merci pour toi, Maurice, d'être venu nous expliquer ça à nous autres. Et merci pour tout ce que tu fais en arrière. Comme d'habitude, je vais laisser le lien
du portefeuille, là, pour acheter un portefeuille Decent si ça vous intéresse. Le lien à Maurice, bien sûr. Et là-dessus, si tu me permets, Maurice, Je t'en prie. je vais dire salut à tout le monde. À la prochaine. Et merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, ben, tu sais, il faut s'aimer. Ouais. Pour mieux aimer les autres, pour qu'ils puissent mieux nous aimer. Ouais. Un petit sourire, hein, ça change une journée. C'est moi qui te le dis. Ouais. Fait que là-dessus, je vous aime tout le monde. Et merci le bip du téléphone à Maurice. On s'en reparle une prochaine fois. Ciao. Peace out.